c'est pas simple, hein? La vie, c'est complexe. Complexité relative, ouais. « 79, ça avait été une année charnière pour moi. Il y a des années comme ça où c'est l'année où j'ai décidé d'aller vraiment en cinéma. C'est-à-dire que je lâchais la suppléance. Ça faisait 2 ans que j'en faisais à temps plein. Et puis, je suis rentré à Crépuscule, j'ai fait Robert Anne, et puis je suis embarqué avec les frères Gagné sur les manifs contre le Festival des films du monde, tu sais, sur la première, en tout cas la première manif. Ça soignait. Je suis bipolaire, tu sais, ce qu'ils appellent maniaco-dépressif, mais qui est un terme que je n'aime pas, tu sais, c'est une étiquette que je trouve abominable. J'ai hâte de sortir le long métrage, le deuxième. Je veux dire, ça fait longtemps qu'il est en gestation, qui a été filmé en partie aussi, puis que ça se poursuit. On est rendu en 95, et puis celui qui voit les heures est sorti en 85. Donc ça fait 10 ans déjà. Et puis, ben, parce que le film, ça a été un gros rush, puis je m'en apercevais pas tellement j'étais dedans, tu sais, en plein milieu dedans, tu sais, je veux dire, comme je te dis à un moment donné, la locomotive marchait à ce moment-là, tu sais, à plein gaz, tu sais. Après, ça a déraillé un peu, tu sais. Il a fallu passer à travers ça, tu sais, fait que ça m'a donné depuis 10 ans que je le sais, depuis 85. Il a fallu d'abord que je me remette sur pied comme il faut. Je me suis comme retiré un peu du cinéma, tu sais, par la force des choses. Tu sais, je voulais pas partir faire un film puis dire je suis psychotique, hostie, puis je le sais, puis on fait le film pareil, puis j'entraîne du monde. Ah, j'ai perdu d'énergie là-dedans l'énergie qui équivalait à faire 2 longs métrages, certains, tu sais, si c'est pas plus. Il ne peut pas avoir de lumière s'il n'y a pas de noirceur, hein, et vice-versa. Puis on touche dans les zones de gris. C'est un peu comme ça dans nos vies, puis c'est comme ça. Ça, j'aime beaucoup le cinéma pour ça. C'est comme un jeu sérieux, tu sais. Un jeu, comme quand t'es enfant, tu joues, t'es sérieux, tu sais. Je fais plus de folie, ou le moins possible, mais je garde toujours une certaine folie, tu sais. Je veux dire, j'essaie de garder la belle folie créative, tu sais, de ne pas la perdre complètement. Ça, c'est important. C'est important de faire la distinction, tu sais. Parce que dans la création, tu as une belle folie qui est là. Puis ça fait longtemps qu'on le sait, tu sais. Là, j'avais une belle citation de Nietzsche à te dire là-dessus, je l'ai noté. Pas que Jurassic, puis je me tape ça, tu sais, mais j'aime mieux Terminator 2, tu sais. J'ai réajusté mes illustrations, tu sais, parce que je suis pas un que godardien, comme on dirait, tu sais, mais moi, j'étais allé frôlatrer dans d'autres eaux aussi, tu sais, comme la bande dessinée, les comics books. Par période, la science-fiction, les romans policiers, des romans ordinaires, des romans plus complexes. Puis je considère, moi, que le cinéma, pratiquement, n'est que de la fiction, tu sais, même quand on veut faire un documentaire. On fictionne. On vole la réalité un petit peu, puis on en vole des sons puis des images. On les arrange. On fait des... Moi, en tout cas, le cinéma que je fais, c'est un cinéma de collage. Le film qui m'a marqué, Ben Hur.
C'est le film que j'ai capoté le plus longtemps pour aller le voir. Je pense que j'ai été 1 an, je reluquais la vitrine du cinéma Alouette, qui est aujourd'hui le Spectrum. Et puis, il y avait un gros chiard là, sur le bannure, là, tout ça, je regardais ça, puis j'y allais pas. Je l'ai vu simplement après, en dehors du cinéma Alouette. Mais je l'ai vu 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, tu sais. On est une famille de prolétaires, oui, parce que mon père et ma mère étaient ce qu'ils appelaient dans l'ancien temps des bâtards, tu sais. Alors, je suis fils de bâtard, tu sais, puis je le dis avec une certaine fierté. Mais en même temps, ça m'ennuie parce que j'aurais aimé connaître la musique classique quand j'étais jeune. Tu sais, toutes des choses comme ça, tu sais. Mais ça, on peut refaire le monde, chacun de nous, en se disant ça, tu sais. Puis je pense que veux pas, il y a une certaine... un certain côté intellectuel que tu peux pas développer parce que tu es dans ton petit monde, ta petite vie, là, tu sais, la petite vie. Est-ce que tu es un intellectuel? Je me questionne là-dessus, tu sais, disons que je suis un type d'intellectuel qui fonctionne d'abord par les sentiments, tu sais. Fait que je suis pas vraiment un bon intellectuel. Un bon intellectuel joue un rôle social que je ne suis pas certain de jouer, tu sais. Mais c'est sûr que je suis pas un manuel, en tout cas. Demande-moi pas de changer un washer, si ça me fait capoter. Ben, je t'ai dit que je développais plutôt mes histoires, entre guillemets, à partir de sentiments ou choses qui me sont arrivées, etc. Fait que jusqu'à un certain point, on va dire, bon, c'est Goupil qui est là, tu sais, ça, je le sais, c'est fuckant, ça. Des fois, ça m'achale, tu sais. Ça fait un niveau, disons qu'il y a une lecture autobiographique possible, mais il ne faut pas que ça soit la seule et la principale. Parce que ça, c'est secondaire, cet aspect-là. C'est pas ça qui compte. Que ça soit vrai, là, tu sais, si as-tu passé par cette phase-là, puis c'est-tu vraiment toi que ça représente, là, tu sais, tu comptes. Parce que dans l'écriture du scénario, justement, du collage, il y a différentes strates, à un moment donné, tu vas gratter en dessous, puis il y a des affaires qui viennent, puis qui n'ont pas rapport à toi, que tu as emprunté, etc. Parce que le cinéma, ça vole, tu sais, le cinéma, la vidéo, ça vole. C'est un médium qui vole des images, qui vole des sons, et puis il y en a qui s'arrangent avec ça très facilement, puis d'autres, ça leur cause plus des problèmes d'éthique, tu sais, ou je veux dire, moi, ça me cause des problèmes d'éthique. Pour moi, c'est important que, en tout cas dans les films que je fais, qu'il y ait différents niveaux d'interprétation, tu sais, quelque chose de plus sensuel, quelque chose de plus intellectuel, des moments vraiment de vie quotidienne, là, quand, je sais pas, quand tu prends un repas cheap ou de luxe, ou, mais en tout cas quand tu manges, par exemple, tu sais. Moi, j'ai tendance à rester seul, puis en même temps, ça me prend des amis aussi, ça me prend un lieu de rencontre ou d'activité. Ou ça, les projections libérantes, pour moi, c'est important actuellement. C'est ma sortie du vendredi, on voit des films, et puis on se rencontre, un groupe de gens, puis ils se forment des amitiés, des camaraderies, une émulation, des projets, tu sais. On a fait un atelier hier, un vidéoton, un 3 minutes, là, sur une période de 12 heures. Là, chacun a sorti un petit 3 minutes, c'était bien intéressant. Ça me fait... ça me frise, là, tu sais. Je pense à demain où Étienne Desrosiers va venir vidéotaper. Mais je veux dire, en général, j'aime les gens, tu sais. Puis je trouve que le cinéma, c'est merveilleux pour ça, c'est un beau métier. Ça te permet d'exprimer ça à quelque part, l'amour, puis mais la haine aussi, évidemment, tu sais, c'est tout mélangé, tu sais, l'homme est complexe.
Chaque film est un cas d'espèce, chaque cinéaste aussi, tu sais. Je te la lis, c'est comme ça. Il faut que nous puissions aussi nous placer au-dessus de la morale, et non pas seulement avec l'inquiète raideur de celui qui craint à chaque instant de faire un faux pas et de tomber, mais avec l'aisance de quelqu'un qui peut planer et se jouer au-dessus d'elle. Comment pourrions-nous en cela nous passer de l'art et du fou? Voilà.